Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog qui sera un vlog palestival. Parce que oui, je me suis dit, c'est bien de faire des palestivals, Benji, mais c'est bien aussi de lire ce que t'as mis dans cette palestival. Donc je me suis dit que ce vlog aurait pour thématique 4 lectures de ma pile à lire de l'été. Bon, j'avoue, avant toute chose, j'ai un peu triché. Puisque j'ai déjà commencé ma première lecture, il s'agit de Lune de miel en solitaire de Keira Andrews, publié chez MXM. Bon, je vais vous mettre la couverture juste là, ça sera beaucoup plus simple. Donc dans ce roman, nous allons suivre Ethan, qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui vit quelque chose de vraiment pas facile, puisqu'il surprend son fiancé, qui est sur le point de devenir son mari, au lit avec son meilleur ami. Bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, il va être complètement retourné et il va donc décider d'annuler le mariage. Seulement, s'il décide d'annuler le mariage, il en est tout autre pour la lune de miel. Il décide de partir en Australie seul et là-bas, il va faire la connaissance de Clay. Clay, c'est un peu le guide touristique de la lune de miel puisqu'ils avaient décidé avec son ex de partir en voyage organisé. Bien évidemment, comme vous vous doutez, il va y avoir un petit rapprochement entre les deux, sauf que Clay est hétéro. Entre guillemets. Voilà. C'est pas le premier roman que je lis de cette autrice. J'avais lu un roman, alors je me souviens plus du titre, je suis désolée, je vais vous mettre la couverture juste ici, et j'avais beaucoup aimé, vraiment. C'était l'histoire d'une rockstar qui prenait un jet private pour aller retrouver son frère qui avait des ennuis, et le jet s'écrase sur l'île, sur une île déserte, et il ne reste qu'un survivant, le steward, et un rapprochement finit par se faire entre eux. Ce que j'avais adoré, c'est que le thème principal, c'était vraiment pas la romance, puisque le steward était hétéro, et je me rends compte, en fait, que l'autrice adore traiter de cette thématique hétéro, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'avais bien aimé parce que c'est vrai que j'avais peur de tomber dans le cliché quand j'avais vu que le prétendant était hétéro, qu'il aimait les femmes. Je m'étais dit, ah, ça va pas être terrible, ça va être très mal amené. Or, ce ne fut pas du tout le cas et je m'étais vraiment attachée à ce rapprochement, à ce couple, et j'avais fini vraiment ma lecture très content de ce que j'avais lu. Là, j'avoue que je suis à 30% de ma lecture, et puis, je vous le dis, c'est exactement la même chose que le précédent roman. J'aime beaucoup ce que je lis. J'aime beaucoup l'aspect lune de miel, la visite de l'Australie, la plongée avec les tortues. Enfin bref, il y a plein de petites choses qui sont fort intéressantes à lire. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est que l'autrice a décidé de traiter de la thématique du handicap, puisqu'Ethan est sourd. Mais il n'est pas sourd de naissance, en fait. Il faut savoir qu'il y a eu un souci quelques années auparavant. Il s'est rendu compte, en fait, qu'il entendait de moins en moins bien. Et il a appris qu'il souffrait d'une maladie qui allait lui faire progressivement perdre l'ouïe. Et j'aime beaucoup la façon dont l'autrice traite cela, la façon dont elle traite cet handicap, à savoir qu'elle ne parle pas sans connaissance, puisqu'elle le dit au début du roman, que son père est devenu sourd avec l'âge. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup quand il y a une sous-thématique qui est traitée vraiment très très bien comme celle-ci. Pour l'instant, je dois dire que j'ai lu 30% en une après-midi. Ça se lit, mais à une vitesse, tellement que c'est génial en fait. Parce que on passe un très bon moment, on s'évade, on imagine très bien, les décors sont très bien décrits, on a l'impression de partir en lune de miel nous aussi. Et franchement, c'est vraiment une lecture que je vous recommande pour les... Bon là, pour le coup, on va pas du tout se mentir, je n'ai pas été bonne élève, mais pas bonne élève du tout, puisque je suis venue ouvrir un vlog en vous disant que je vais lire mes lectures d'été, et j'ai disparu pendant quelques jours. Alors certes, pour vous, ça ne fera qu'une petite fraction de seconde que je vous ai quitté, mais je peux vous certifier que ça fait plusieurs jours.
La faute au temps, à la chaleur, à la canicule. Clairement, quand je rentre du boulot, la semaine de reprise a été extraordinairement difficile. Donc, je me pose et je n'ai pas le courage, vraiment le courage, d'ouvrir la caméra pour venir papoter avec vous. Je sais, c'est honteux, les amis, et je m'en excuse vraiment, mais bon, ça ne m'a pas empêché de lire. Moi, mais j'ai lu quand même, puisque j'ai terminé Lune de miel en solitaire de Kira Andrews, publié aux éditions MXM Bookmark. Je vais pas revenir sur le pitch de l'histoire, je vais juste vous dire que ça a été un immense coup de cœur. Voilà. Plus j'avançais dans le roman et moins j'avais envie de le terminer, pas parce que je n'aimais pas, mais tout simplement parce que j'étais tellement bien avec lui que j'avais pas du tout envie de refermer l'histoire de Clay et d'Ethan. Ils m'ont bouleversé, ils m'ont touché, ils m'ont secoué, Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre qui m'a foutu une clacasse comme ça, quoi. Clairement. Et je peux vous dire que je suis vraiment content d'avoir tiré au sort ce roman, parce que clairement, je pense que sinon, je l'aurais laissé encore un petit moment dans la liseuse. Mais voilà, le hasard fait très très bien les choses, les amis. Et pour une première lecture, je me rends compte que je suis en train de dire des bêtises, puisque non, je ne l'ai pas tiré au sort, ce roman. Je l'ai choisi. J'en suis d'autant plus fière. Bon. Franchement, ce roman, ça a continué jusqu'à la fin. Que ce soit le rapprochement entre les deux personnages, puisque je vous rappelle qu'un était censé être hétéro. J'ai trouvé ça tellement bien amené, tellement bien expliqué et tellement plausible que ça ne m'a pas dérangé. J'ai vraiment eu une affection envers ce couple. J'ai adoré la façon qu'ils avaient de se parler, de se dire les choses. Et pour ceux qui n'aiment pas la crise des 80% dans les romans, il n'y en a pas. Voilà. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas la fameuse crise des 80%. Et rien que pour ça, une fois de plus, c'est un point positif supplémentaire. Bon, après, vous le savez, on va pas se cacher. Quand vous sortez d'un coup de cœur, généralement, la lecture d'après, c'est un peu plus compliqué. J'ai donc décidé de sortir De l'air de N.J.L. Kurt, publié aux éditions Rebelle. Donc, dans ce roman, nous allons suivre Lana, qui est une mère de famille, qui a 2 enfants, qui vit en couple avec son mari Hugo depuis de très très nombreuses années. Ils ont commencé à se fréquenter vers la fin de l'adolescence, quand elle était à l'université. Seulement, ce qui se passe, c'est que Lana n'est pas malheureuse, Hugo ne la rend pas malheureuse, mais c'est juste que voilà, elle s'est enfermée dans une routine où elle n'arrive plus à éprouver du bonheur envers tout ce qui tourne autour d'elle. Elle est vraiment dans une espèce de petite dépression, elle n'arrive plus à prendre de plaisir avec ses enfants. Et un jour, elle va recevoir un mystérieux message lui donnant la possibilité de partir, mais de partir pour un voyage, on va dire, initiatique. Bon. Le pitch, globalement, je me dis pourquoi pas, mais de la façon dont c'est amené, ça m'a un peu dérangé, puisqu'elle reçoit quand même un message d'un inconnu, elle ne sait pas du tout qui c'est, mais bon, elle décide de faire ses valises et d'abandonner sa famille. Déjà, cet aspect m'a un peu dérangé. Encore, ce serait quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps, qui lui proposait de partir en voyage, je me serais dit, d'accord, là, c'est totalement plausible. Par contre, de partir en sachant pas qui lui envoie le message, ça pourrait être un serial killer qui est pour objectif de la couper en rondelles. Voilà. Et non, elle s'en va, sans savoir qui est derrière ce mystérieux message. Bon, va s'en suivre la rencontre avec un jeune homme qui va se prénommer son ange gardien, et ils vont partir en voyage un petit peu autour du monde. Celui qui l'a invité, visiblement, il est riche comme Crésius, puisqu'il peut louer un jet private comme ça en moins de 2. Enfin bref, il y a des choses qui... Alors, il y a des aspects du roman que j'aime beaucoup, mais il y a d'autres aspects dans le roman où je me dis c'est totalement tiré par les cheveux, quoi. Vraiment. Il faut vraiment foutre sous le coude
Parce que clairement, voilà quoi, la réaction de Lana, moi je ne comprends pas trop. Toujours est-il que en plus, il y a eu une erreur de casting dans ce bouquin, parce que clairement, ça se passe après la nouvelle année, en France, quand le roman débute, donc on est en plein hiver, il neige. Enfin bref, c'est super, je me suis dit, bon, pour un roman que j'ai tiré au sort dans ma palle d'été, je suis un petit peu hors sujet. Mais bon, ma foi, la lecture est fluide, c'est pas désagréable à lire, c'est juste que le comportement des personnages, enfin surtout de Lana, me dérange quelque peu. Voilà. Bon, par contre, clairement, j'ai été voir un petit peu les petits courts récits sur Livre Addict, et une personne dit que elle n'avait pas vu la fin venir et que ça remettait un petit peu l'église au milieu du village. Donc, je suis tout oui, parce que là, pour l'instant, je suis à plus de 80% du livre, et je dois dire que je suis un petit peu, ouais. C'est pas nul, j'aime bien ce que je lis, mais au niveau de la crédibilité, voilà. C'est vraiment la crédibilité, moi, qui me fait défaut dans ce roman, et qui me laisse un petit peu sur le côté du chemin. Bon, je vous retrouve quelques heures après vous avoir laissé, parce que je viens de me poser un petit 3/4 d'heure, et je viens de terminer le roman dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'air. Mais à culpa, la fin m'a littéralement mis sur le cul, mais vraiment, je l'ai pas vu venir. Je suis en mode... En fait, je suis toujours choquée, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi en penser, j'ai été soufflée. Clairement, je ne m'attendais pas à une telle fin, et dire que j'étais surpris est un doux euphémisme. Clairement. Donc, globalement, bon, je ne peux pas oublier les petits défauts dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais je me dis que ça avait un but d'amener à cette fin qui m'a complètement mis sur le cul, et dont je ne sais pas quoi dire sans trop vous en dire, vous voyez. Franchement... Merde alors, j'ai envie de vous dire merde alors. Clairement, il y avait... En plus, quand j'y réfléchis, je me dis, il y avait un ou deux petits indices qui permettaient de... Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, c'est un retournement un petit peu, et un roman à la Virginie Grimaldi. Je pense que je peux pas dire mieux. Ce petit twist final qui vous laisse un petit peu pantois, bah finalement, c'est ce qui s'est passé avec de l'air. Tout trouve cohérence. Voilà, je pense que je peux pas dire mieux. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, et clairement, là, waouh, quoi. D'une lecture que j'aurais pu terminer mitigée, ce n'est clairement pas le cas, et vraiment, j'aimerais beaucoup que vous le lisiez, et que vous m'en faites un retour, que vous m'en fassiez un retour. Parce que clairement, cette fin, moi, ça m'a bousculé. Clairement, ça m'a bousculé. Bon, j'essaye de réfléchir un petit peu vers quoi je vais partir maintenant. Je pense que j'ai besoin de quelque chose de différent, parce que je trouve que mes précédentes lectures, même si j'ai vraiment passé un bon moment avec elles, se ressemblaient un peu. Donc j'ai envie de trancher, de couper dans le vif, et de partir sur quelque chose de radicalement différent. Donc, ouais, allez, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de thriller, j'ai la trilogie dans ma palle, je vais donc me sortir le manuscrit inachevé de Franck Tillier, publié aux éditions Pocket. Parce que ça fait des années et des années et des années que je n'ai pas lu de Franck Tillier, que j'entends énormément de bien sur cette trilogie, et qu'en ce moment, tout le monde parle de cet auteur, et tout le monde me donne envie de le relire. Donc ben voilà, allez, c'est parti. Coucou les amis. Bon, j'avoue, pour vous, ça fait que quelques secondes que je vous ai quitté. Pour moi, ça fait plusieurs jours, voire même
une semaine et demie que je ne suis pas venue vous parler. Alors j'en suis désolée, vraiment c'était pas prévu, mais il s'est passé énormément de choses dernièrement dans ma vie privée qui ont fait que, bah oui, la lecture s'est carrément passée au dernier plan et je m'en excuse vraiment. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, rien de grave, bien au contraire, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, la plus belle chose qui s'est passée, c'est le retour du frère de Damien, du Canada avec son épouse. Ils sont revenus, ça faisait 2 ans qu'on les avait pas vus. Ils ont passé une dizaine de jours chez mes beaux-parents, donc comme vous pouvez l'imaginer, on en a profité un max. On travaillait et dès qu'on travaillait pas, on prenait la voiture direction Bergerac pour profiter au maximum d'eux et de mes beaux-parents. On a passé de très très bons moments, on a fait des après-midi jeux de société, jeux vidéo quand ils sont venus ici. Enfin, on en a profité, mais vraiment au maximum parce qu'on les voit très peu, malheureusement. Donc quand ils sont là, on en profite. Voilà pourquoi déjà je n'ai quasiment pas lu pendant ces 10 derniers jours. Et puis après, il y a eu aussi, mine de rien, le passage à la quarantaine. Oui, ça y est, je suis passée du côté obscur de la force, les amis. C'était dur. Psychologiquement, dans un premier temps, c'était très dur parce que je ne voulais pas passer le cap des 40 ans. Oui, j'ai toujours dit, je souffre du syndrome Peter Pan. J'ai 40 ans physiquement, et je le sens, croyez-moi, mais émotionnellement, psychologiquement, j'ai parfois l'impression d'en avoir 20 de moins. Donc, ça a été très dur de me dire, ça y est, cette fois-ci, je vais être dans la quarantaine. J'espère que je vais pas être un quarantenaire gênant. On va tout faire pour. Mais voilà, j'avais un petit peu chafouin à cette annonce, à cette idée. Et puis, comme vous le savez, j'ai un merveilleux fiancé qui a prévu des choses pour que ce soit moins difficile. Déjà, il faut savoir que je suis née le 19 juillet, donc c'était un dimanche. Samedi, je travaillais, je finissais à 16h et mon charmant fiancé a tout fait, mais vraiment tout fait. Depuis 4 mois, il m'a dit qu'il préparait la chose. C'est qu'il a décidé le samedi soir d'organiser une soirée entre amis. Et il y avait vraiment les amis auxquels je tiens le plus qui étaient présents. Des amis du Pays Basque, un ami de Montauban et les amis qu'on a rencontrés ici quand on a débarqué. Donc franchement, ça a été un moment vraiment extraordinaire parce que quand c'est comme ça, vous recevez une tonne d'amour. Je pense à Eva et son mari Thomas, alors qu'elle est enceinte de 8 mois, qui a fait le déplacement du Pays Basque à ici, dans le Périgord, pour mon anniversaire. Je pense à Nicolas, qui est le meilleur ami de Damien, qui a fait le déplacement de Montauban pour mon anniversaire. Puis nos amis d'ici, auxquels je peux toujours compter, des anciens collègues pour certains, mais auxquels on est resté en contact et très attachés. Et puis voilà, j'ai été entourée d'amour ce samedi soir. Au niveau des cadeaux, j'étais très gâtée aussi. Ils ont cotisé parce qu'il faut savoir que ma pièce lecture est loin d'être terminée. Il me manque 3 bibliothèques et ils se sont cotisés pour que je puisse me les prendre. Enfin, mine de rien, c'est quelque chose qui m'a touchée parce qu'ils savent que la lecture a une place très importante dans ma vie et je pense qu'ils voulaient participer justement au fait que je puisse terminer ma pièce lecture, une pièce que je rêve depuis de très nombreuses années. Enfin voilà, donc c'était vraiment un cadeau symbolique. Si vous passez par là, je vous remercie, sachez-le. Les bibliothèques ont été commandées, elles sont en route, je vais pas tarder à les recevoir. Et puis, quand ce sera fait, que tout sera rangé, je les inviterai de nouveau pour faire une petite pendaison de crémaillère, pièce lecture. Voilà. En tout cas, voilà, ça a été un samedi très émouvant. Du dimanche, on devait aller chez les parents de Damien, donc chez mes beaux-parents. Et il m'avait dit qu'on ferait mon anniversaire, mais également l'anniversaire de mon beau-frère, vu qu'il était né quelques jours après moi. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas du tout été le cas, puisque c'était mon anniversaire, voilà, avec Eva et son mari Thomas, et Nicolas, comme ils n'habitaient pas la porte à côté, c'est ça aussi qui a été génial, c'est qu'ils sont restés dormir à la maison dans la nuit de samedi à dimanche. Franchement, moi, la maison, quand elle est pleine de vie comme ça, je suis heureux. Et puis surtout que c'est des personnes très importantes pour moi, donc comment ne pas être touché? On s'est réveillés tous, on a discuté, on a déjeuné, on a rigolé, enfin c'était juste génial.
Puis après, nous avons pris la route chez les beaux-parents et puis on a passé une magnifique journée. Et Damien m'a énormément gâté. Franchement, c'est à la limite du gênant, hein, puisqu'il m'a offert un coquéo. Moi qui adore la cuisine et tout, c'est vrai que j'étais très intriguée par cette petite bête. Et là, ben voilà, elle trône, enfin le coquéo trône fièrement dans ma cuisine. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais ça ne saurait tarder. Il m'a également offert une place, enfin 2 places pour le concert de Marine. J'adore Marine. Franchement, je n'ai pas suivi sa Star Academy. Enfin, faut dire que l'émission, je ne la suis plus trop. Mais c'est vrai que j'écoute beaucoup les artistes qui en sortent. Et Marine, de par son album, a réussi à vraiment me toucher par certaines chansons. Et c'est vrai que son album, je l'ai repassé en boucle pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et j'attends son deuxième album avec impatience. Donc quand j'ai ouvert l'enveloppe avec les places pour aller voir Marine l'année prochaine, franchement, j'étais touchée parce que je vais enfin pouvoir la voir en live et franchement, je suis trop content. En plus, c'est à Bergerac, donc à 40 minutes d'ici. Donc clairement, c'est pas très loin et franchement, j'ai trop hâte, voilà. Et puis, comme Damien ne sait jamais s'arrêter, il m'a aussi offert un week-end en amoureux. Donc samedi, nous partirons passer un week-end en amoureux dans une yourte. Oui, bon, par contre, là, en ce moment, c'est canicule, mais ils annoncent de l'orage ce week-end. Oui, on est des chats noirs, donc que voulez-vous? Mais bon, même s'il fait de l'orage, on sera sous la yourte, je me dis peut-être ça pourrait être sympa, quoi, avec la pluie qui tombe autour. Franchement, ce sera peut-être pas négatif s'il se met à pleuvoir. Bien au contraire. Bon, ben voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas lu ces derniers jours. Enfin si, j'ai lu, mais à vitesse d'escargot. Je crois que même si les escargots savaient lire, ils auraient lu plus vite que moi. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois que je vous quittais, je disais que j'allais commencer le manuscrit inachevé de Franck Tillier, publié aux éditions Pocket. Je l'ai commencé et je l'ai tout de même bien avancé puisqu'il me reste un quart à lire. Donc dans ce roman, je vais essayer de vous le faire le résumé, mais ça va être un peu compliqué. Donc, dans un premier temps, nous allons rencontrer Caleb Traxman, qui vient de perdre son papa et qui, en rangeant ses affaires, retrouve un manuscrit. Il faut savoir que son papa était un auteur de thriller et que de ce fait, en lisant le manuscrit, il est vraiment alpagué par celui-ci, mais, petit bémol, il manque la fin. D'ailleurs, le roman s'intitule « Le manuscrit inachevé ». Donc vous me suivez ? Je suis en train de lire en fait, vous voyez déjà, même moi je me perds, un livre qui s'intitule « Le manuscrit inachevé » de Franck Tillier, et dans le manuscrit inachevé, il va être question d'un autre manuscrit inachevé écrit par le père de Caleb Traxman. Ce qui est bien dans ce roman, c'est que dans un premier temps, on va découvrir Caleb, qui va nous expliquer comment il a retrouvé le dernier roman de son père. Il va également nous expliquer que lui aussi est romancier, donc avec l'aide de toutes les personnes qui travaillaient avec son père, il va écrire une fin au manuscrit inachevé. Puis, une fois qu'il nous aura expliqué tout ceci, on va avoir le manuscrit inachevé écrit par Caleb Traxman. Et dans ce manuscrit inachevé de Caleb Traxman, de Caleb Traxman, nous allons rencontrer Léane, qui est elle aussi auteure de thriller, qui publie sous le pseudonyme de Enaël, donc un pseudonyme masculin, et son dernier roman vient de sortir et il s'intitule, je vous le donne en mille, Le manuscrit inachevé. Donc, est-ce que vous arrivez à rattacher les wagons? Parce que moi, parfois, je suis un peu perdu. Manuscrit inachevé, manuscrit inachevé, manuscrit inachevé. Ouh, mon linou. Mais toujours est-il que nous, lecteurs, allons découvrir donc le récit de Caleb Traxman. Et franchement, ce récit, il est juste extraordinaire. Il faut savoir que Léane a perdu une fille quelques années auparavant qui a été enlevée ou qui a mystérieusement disparu. Bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, l'histoire du manuscrit inachevé va permettre de raccrocher les wagons. Et il va être question de secrets de famille, mais pas que. On va faire une descente vraiment dans la noirceur de l'âme humaine
le pire que vous pouvez imaginer. Donc, je vous le dis tout de suite, les amis, si vous êtes vraiment sensibles face à certaines scènes gore, ne lisez pas ce livre. Parce que clairement, il y a des scènes dedans qui limite me retournent l'estomac. Mais, ma foi, ce que je suis en train de lire, c'est juste extraordinaire. J'ai pas d'autres mots. J'ai lu d'autres romans de Franck Tillier par le passé. Ça faisait quelques années que je ne l'avais pas lu d'ailleurs. Mais ce roman, pour moi, c'est son meilleur. À l'heure actuelle, de ce que j'ai lu. Je peux changer d'avis en lisant d'autres romans de cet auteur. Mais là, pour l'instant, à l'instant T, c'est vraiment mon préféré. Je suis menée par le bout du nez de A à Z. Après, moi, quand je lis un thriller, je cherche pas non plus à savoir les tenants, les aboutissants, l'assassin, pourquoi, le comment, enfin bref. Je me laisse porter. Clairement, là, je me laisse porter, mais je me laisse porter, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver, en mode essorage et d'être transballée de partout. Parce que l'histoire, vraiment, alors, ça tient la route, mais ça part un peu dans tous les sens. Et c'est à toi de reproposer le pulse. Bon, après, j'avoue, j'ai peur un petit peu de la fin, puisque la fin, voilà, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, le fils a retrouvé le roman de son père, mais il n'y avait pas la fin, donc il l'a écrit. Donc j'ai peur d'avoir un petit... voilà. Mais toujours est-il que ce manuscrit inachevé est le premier tome d'une trilogie. Et franchement, je suis très content, vraiment, très très content, d'avoir les 2 autres tomes dans ma palle. Parce que là, clairement, je me demande comment ça va se terminer, tout ça. Parce que l'histoire, l'enquête, moi, me fascine. Mais vraiment me fascine. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas lu un thriller avec une enquête qui me prend par les tripes, quoi. J'ai vraiment envie de connaître la fin. Et clairement, là, j'en peux plus. Il faut que je le termine ce week-end. Il faut que je le termine le plus rapidement possible parce que je veux connaître la fin. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous m'avez suivi parce que mine de rien, ce roman, il est très très méta, limite pire que Scream. Et franchement, ouais, c'est génial. Je sais, je radote. C'est peut-être parce que j'ai passé la quarantaine maintenant, mais je le trouve extraordinaire. Donc vraiment, les amis, si vous n'avez pas peur des scènes gore, si vous n'avez pas peur du sang, de l'hémoglobine, que vous avez envie de lire un thriller qui vous bouscule, celui-là, il est fait pour vous. Bon, les amis, là, clairement, l'heure est grave. Nous sommes mardi 28 juillet, il est 14h10, et je vous prends, alors que je n'ai pas encore terminé, le manuscrit inachevé de Franck Tillier, que je n'ai pas encore commencé mon montage pour la vidéo de demain, qui sera en fait la première partie de ce vlog, là, que vous êtes en train de voir. Donc, vraiment, là, il va falloir que je me foute un coup de pied au derche. Damien finit à 14h45, il sera pas à la maison avant 15h. Là, je peux me poser un petit 3/4 d'heure, voire 40 minutes, terminer le bouquin, parce que clairement, il reste quasiment plus rien. Venir vous refaire une petite bafouille pour vous donner mon avis global sur le bouquin. Et enfin, me mettre derrière l'ordi et commencer le montage du vlog. Sacrée fin d'après-midi, vous ne trouvez pas? Mais clairement, là, je vous prends au mot, je me lance le défi d'y arriver. Et je vous promets que si aujourd'hui, là, à l'heure où vous regardez la vidéo, nous sommes mercredi 29 juillet, c'est que j'aurai réussi. Et clairement, là, vous pouvez me congratuler. Les amis, je vous retrouve quelques heures plus tard et j'ai réussi. J'ai terminé le manuscrit inachevé. Et franchement, jusqu'à la fin, ce fut une très très bonne lecture. Par contre, le dernier paragraphe, j'ai été, mais je refuse. Je refuse qu'on fasse des fins de romans de la sorte. C'est pas possible. Franck, si tu passes par là, dis-moi que le tome 2, c'est une suite directe. Je veux savoir la finalité du manuscrit inachevé. Parce que clairement, sinon, ça va pas le faire. Mais bon, globalement, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que je vous disais dans une session précédente. J'ai adoré ma lecture. J'ai été menée par le bout du nez de A à Z, de la première phrase à la dernière. Et franchement, j'ai surkiffé. Pour moi, c'est, et ça restera l'un de mes romans de Franck Tillier préférés, même si je pense qu'il y en aura d'autres qui arriveront et qui
qui grimperont dans mon top, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette sensation que celui-ci restera indétrônable. Parce que j'ai ressenti des émotions en le lisant que je n'avais pas ressenti depuis de nombreuses années en lisant un thriller. Donc franchement, si vous aimez les thrillers, si vous n'avez pas peur des thrillers sanglants, alors franchement, je vous encourage vraiment à lire le manuscrit inachevé. Par contre, je tiens à vous le dire, il y a de nombreuses scènes assez gore qui pourraient mettre mal à l'aise certaines personnes. Voilà, ça c'est important de le souligner, parce que moi, même moi qui suis pas quelqu'un de sensible, j'avoue qu'il y a 2-3 petites scènes qui m'ont quand même un petit peu remué. Enfin bref. Toujours est-il que voilà, franchement, petit coup de cœur également pour ce manuscrit inachevé de Froctillier. Je suis content. Dans ma palle d'été, qui n'est pas vraiment une palle d'été, je dois dire que c'est mon deuxième coup de cœur. Ça va faire des mois et des mois que j'en avais pas eu un vrai. Et là, grâce à cette pallounette, ben, ça se présente hyper bien. Alors je vous dis, ma palle d'été, pas vraiment été, parce que souvenez-vous, ma précédente lecture de l'air de Ange L. Kurt se passait en début d'année, soit en hiver, et celui-là ne déroge pas à la règle, puisque il se passe en début de l'année, en pleine période d'hiver. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu 2 erreurs de casting, en ce qui concerne la saisonnalité de l'été, mais pas d'erreur de casting en ce qui concerne mes appréciations de lecture, clairement. Bon, maintenant, j'avoue que je me suis penchée un petit peu sur ma pallounette d'été. Je vous disais que dans ce vlog, qui sera en 2 parties, je tiens à signaler, j'avais l'intention de lire 4 lectures que j'avais mis dans ma palle saisonnière. J'attaque donc la 4e. Il s'agit de L'île des oubliés, de Victoria Hislop, publiée aux éditions Le Livre de Poche. Victoria Hislop, c'est une autrice que je dois lire chaque été et que je ne fais pas. Et je me dis que si je ne sors pas L'île des oubliés maintenant, bah clairement, je vais arriver fin septembre, début octobre, et je n'aurai pas encore relu cette autrice. Donc, franchement, j'ai hâte, parce que j'avais lu un roman de nouvelles la concernant, j'avais beaucoup aimé. Maintenant, j'ai hâte de la découvrir dans un roman à part entière. En plus, celui-là, c'est le titre qui l'a fait connaître en France. Il y a eu de très très bons retours. D'ailleurs, il y a une suite qui est sortie il y a quelques années. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai juste lu la première phrase du résumé. Et j'avoue, ça m'a fait rire parce que c'est écrit « L'été s'achève à Plaka ». 3e erreur de casting pour la palle de l'été, mais c'est pas grave. Après tout, je me dis, même si c'est la fin de l'été en Grèce, je pense qu'il y a une belle arrière-saison et que ça va malgré tout sentir l'été. En tout cas, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense qu'on va être sur un roman familial. Je peux peut-être me tromper, mais toujours est-il que j'ai vraiment hâte de m'y plonger et de pouvoir vous en reparler dans la 2e partie du vlog qui devrait suivre incessamment sous peu. Donc voilà. Il est temps de clôturer cette première partie, que je ne pensais pas qu'elle durerait aussi longtemps. J'espère que cela ne vous dérange pas, les longues vidéos. Moi, en tout cas, je prends plaisir à les faire. Je prends plaisir à en regarder également sur YouTube. Mais voilà, j'espère que ces livres dont je vous aurais parlé lors de ce vlog vous ont donné envie. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous avez déjà lu, ou si je vous ai donné envie de les lire. En tout cas, moi, je suis très content de mettre fin à cette première partie de vlog et de vous retrouver pour la prochaine très très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.